Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal d'information de la mi-journée sur TV Vendée en ce jeudi 3 avril. Et on commence cette édition avec un point sur l'interdiction concernant la pêche aux coquillages sur le quart nord-ouest du département. En cause, la présence toujours très importante de la microalgue Pseudonitskia sur le littoral. Depuis la fin de semaine dernière, un dispositif de surveillance et d'expertise a été mis en place par l'ARS qui effectue des analyses quotidiennement sur les sites concernés. Les derniers prélèvements ont été réalisés ce mercredi. En fonction des résultats qu'on obtiendra, on essaiera de bien cerner la zone littorale, voir si effectivement la situation s'améliore sur un certain nombre de zones littorales. Et en fonction de ça, effectivement, on conservera, nous, une surveillance sanitaire sur ces zones-là, parce qu'il est important quand même, en termes de risque sanitaire, de noter, et c'est pour ça que l'interdiction n'est pas anodine, l'interdiction sur le littoral, c'est qu'en fait, ce phytoplancton, cette microalgue, elle libère des toxines. Et c'est cette toxine-là qui est dangereuse pour la santé, avec les effets, on va dire, en termes de troubles digestifs et les effets neurotoxiques. Donc, il est important pour les pêcheurs à pied qui vont sur les sites du littoral, aujourd'hui, de ne pas consommer ces coquillages. Il est l'heure d'ouvrir notre page consacrée à l'ouverture de la saison touristique en Vendée. Les vacances scolaires approchent à grands pas pour la zone B dès ce vendredi soir. Alors pour les quelques 300 campings que compte le département, l'heure est à l'effervescence pour pouvoir accueillir les premiers vacanciers. Certains établissements affichent même déjà complet, comme a pu le constater Louise Viatger. À l'extérieur, on change les drapeaux. À l'intérieur, c'est le rush dans le restaurant. Le camping Caravanil à la Guérinière est le premier de l'île à ouvrir ses portes et les 149 couverts doivent être prêts. Là, les préparatifs, ça va être surtout nettoyage. Une fois le nettoyage, c'est redresser toutes les tables et surtout préparation de la cuisine, tout ce qui est préparation avant l'ouverture, le jour J, quoi. Les commandes ont été faites, tout devrait être prêt. Voilà. 8 personnes sont mobilisées pour les derniers préparatifs avant l'ouverture et chaque mobil-homme est vérifié. Pour le moment, le camping affiche 50% de remplissage pour les vacances de Pâques. Sur le mois d'avril, cette année, on a la chance d'ouvrir avec le phénomène des grandes marées. Donc j'espère qu'on va avoir une clientèle, pas mal de passages et pas mal de réservations de dernière minute. Et ensuite, les vacances d'avril tombent bien cette année puisque le week-end de Pâques se situe avec les 3 zones qui seront en vacances en même temps. Donc les réservations vont bon train. Par rapport à l'an dernier, c'est vrai qu'on est en progression à ce niveau-là. Donc on espère faire une belle ouverture et notamment de belles vacances de Pâques. Même effervescence du côté de Saint-Julien-des-Landes au camping La Bretonnière. La pelouse est tondue, la piscine est bien nettoyée, mais surtout l'intérieur des mobil-homes est passé au peigne fin. On ouvre tous nos chalets, tous nos mobil-homes, donc ça fait une petite cinquantaine de locatifs ouverts là dès le mois d'avril, dès le 12, et ils sont complets. Donc voilà, on est content, c'est une bonne période pour nous. Et là, après, ça va se calmer un petit peu et puis ça va repartir pour les week-ends de mai. Donc au fur et à mesure, on va ouvrir régulièrement des nouveaux mobil-homes et des nouvelles tentes jusqu'à juillet, pour être vraiment complet en juillet-août. Une saison qui commence tôt dès le mois d'avril. La Vendée compte 350 campings et près de 50 000 emplacements. Et pour accompagner le secteur du tourisme, Vendée Expansion lance cette année une enquête pour mieux connaître ses visiteurs, leurs attentes, leurs modes de consommation, afin de mieux répondre à leurs besoins. Un plan d'action à destination des saisonniers et particulièrement des jeunes est également mis en place pour les attirer et les fidéliser. Aux côtés des acteurs que sont les filières, l'hôtellerie plein air, l'hôtellerie et puis les sites touristiques, on agit pour finalement à la fois bien sûr les attirer et puis créer une communauté de saisonniers, faire marcher le bouche à oreille, utiliser des influenceurs aussi pour à la fois les séduire et puis leur montrer les atouts de la Vendée. Et puis on distribue des cartes pour les saisonniers, des passes pour qu'ils puissent bénéficier gratuitement d'accès dans des sites touristiques pour qu'ils soient vraiment les meilleurs ambassadeurs de la Vendée. C'est aussi cela qu'on cherche. Un mot désormais de l'opération Parlons métier. Le principe est simple, organiser des visites d'entreprises du territoire vendéen à destination des enseignants. L'objectif, nouer des liens plus forts entre le monde de l'éducation et les entreprises afin d'envisager de potentiels futurs stages ou interventions en classe. Une initiative lancée par le Pays des Herbiers et le comité local entreprise Louise Viatger.
Ce matin-là, ces professeurs n'ont pas donné cours. Ils sont redevenus des élèves à la découverte de l'entreprise Concept Alu. C'est surtout qu'on va répondre à une demande des élèves qui sont de plus en plus soucieux de leur avenir et puis de ce vers quoi ils vont aller, leur orientation. Donc c'est surtout ça, répondre à leurs questions et être capable de répondre à ces questions. L'entreprise spécialisée dans l'aluminium ouvre souvent ses portes, mais c'est une première à destination des enseignants. Le but, créer du lien entre le monde professionnel et le monde éducatif pour répondre aux besoins d'aujourd'hui et de demain. Nous, on a 65 métiers chez Concept Alu, donc c'est vraiment très diversifié. Mais c'est vrai qu'il y a des métiers peu connus, par exemple, pour l'instant, j'en parlais tout à l'heure avec une responsable de 4e et 3e, notamment cette notion d'export, sur l'ADV export, sur la partie animation de réseau, un peu de commerce. Mais on est aussi formateur. On a créé ces métiers, formateurs bien sûr au niveau production, mais aussi en termes de pause et de mise en œuvre. Donc on va dire que ça peut attirer plein de vocations à partir du moment qu'ils savent que chez nous, chez Concept, il y a ce type de métier et de proposition aussi. 2 heures de visite organisées par les membres du CLÉ, le comité local école-entreprise, un dispositif piloté par l'éducation nationale en lien avec la communauté de communes du Pays des Herbiers. Moi je vois la différence, mais pas que moi, toutes les personnes qui œuvrent au sein de l'association Entreprise Pays des Herbiers, on se rend compte qu'aujourd'hui on a une vraie attente de la part des chefs d'entreprise qui attendent impatiemment de pouvoir faire visiter leur structure. Et on a de la part des enseignants une volonté, on va dire vraiment une façon d'appréhender le monde du travail différente. Au total, 6 matinées Parlons métier sont organisées cette année auprès d'une centaine de professeurs aux Herbiers. Un mot pour terminer de ce tremblement de terre qui vous a peut-être réveillé la nuit dernière. Les secousses ont été ressenties en Vendée à 4h26. Un séisme de magnitude 3,6 sur l'échelle de Richter, dont l'épicentre a été relevé près de l'Aiguillon-sur-Vie. Aucun blessé ou dégâts n'ont pour l'heure été enregistrés. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 18h pour un nouveau point sur l'actualité vendéenne. Très bon après-midi sur TV Vendée.